Bonjour à tous, je m'appelle Clémence et je vais vous parler de la chirurgie viscérale et digestive. Personnellement, je termine actuellement mon 3e semestre en Île-de-France. Donc, la chirurgie viscérale et digestive, comme son nom l'indique, c'est une spécialité qui est chirurgicale et qui peut s'exercer à la fois en public et en privé. Donc on peut travailler en CHU, en CH généraux, mais également en hôpital privé, à but lucratif ou non, et en clinique privée. Globalement, les interventions que vous pourrez réaliser dans ces structures dépendront principalement de votre plateau technique et notamment de la présence ou non d'une réanimation. La chirurgie viscérale, c'est une spécialité qui est très vaste puisqu'on est amené à prendre en charge tout le tube digestif et les glandes qui lui sont annexes. Et donc on peut dénombrer 5 grands groupes de surspécialités. Premièrement, on a la chirurgie colorectale qui s'intéresse du coup principalement au côlon, au rectum et à l'anus, dans lequel il y a pas mal de cancérologie mais également des NICI. Deuxièmement, il y a la chirurgie hépatobilio-pancréatique qui s'intéresse principalement au foie, au pancréas et aux voies biliaires, dans lequel du coup il y a aussi beaucoup de cancérologie et à ce grand groupe de spécialités est rattachée la transplantation hépatique. Troisièmement, on a la chirurgie œsogastrique qui elle s'intéresse à l'œsophage et à l'estomac. C'est aussi la chirurgie qu'on appelle sus-mésocolique et qui elle aussi fait beaucoup de cancérologie, à savoir que les œsophages dans certaines villes sont faits ou partagés par les thoraciques. Quatrièmement, on a la chirurgie bariatrique, aussi appelée chirurgie de l'obésité, donc c'est principalement des sleeves et des bypass. Et cinquièmement, la chirurgie endocrinienne qui donc là on va prendre en charge des thyroïdes et des surrénales, à savoir que les surrénales sont souvent partagées avec les urologues et que les thyroïdes dans certains centres sont partagés avec les ORL, les thoraciques et voire même les maxillos. Alors, concernant le rythme de vie, je sais que c'est quelque chose qui fait assez peur, notamment depuis la parution de l'enquête sur le temps de travail des internes de l'ISMI en 2020, qui nous classait 2e spécialité à passer le plus de temps à l'hôpital par semaine après la neurochirurgie. On était en moyenne à plus de 77 heures semaine de mémoire, donc je vais pas mentir, on fait des horaires assez conséquents. On commence en moyenne entre 7h et 8h le matin, donc le plus souvent ça va être aux alentours de 7h15, 7h30, et on va facilement finir à 19h, 20h, voire plus, selon les blocs sur lesquels on était la journée. Donc voilà, il se rajoute à ça les gardes. Donc c'est sûr que voilà, les gardes, selon les stages, vous allez être amené à en faire. Alors moi dans mon stage actuel j'en fais 2 par mois en moyenne, mais enfin c'est assez à la marge. Et d'ailleurs je trouve pas ça suffisant du tout puisque les gardes ont l'avantage maintenant d'avoir le repos de garde derrière qui est de plus en plus respecté et qui permet aussi de se dégager du temps. Mais voilà, vous allez être plutôt en moyenne sur 5-6 gardes par mois, voire plus avec les vacances et notamment sur les vacances d'été. Mais voilà, faut se dire aussi que derrière, quand le repos de garde est respecté, voilà, on a quand même une journée de libre derrière et c'est plutôt plaisant. Voilà, moi donc tout ça, ça ne m'empêche pas d'avoir une vie sociale, de voir mes amis, de voir ma famille, voilà, de voir mon copain mon copain est à l'autre bout de la France, donc ça m'empêche pas de le voir malgré tout. Avant qu'il y ait l'épidémie de Covid, j'arrivais quand même à aller nager 2 fois par semaine puisque je faisais beaucoup de natation. Donc voilà, je pense vraiment que quand on s'organise bien, le rythme de vie n'est pas forcément un frein à cette spécialité. Alors, concernant les avantages et les inconvénients de la chirurgie viscérale, je vais commencer par les inconvénients.
Donc tout d'abord, je dirais que c'est donc, comme je disais, c'est un internat qui est quand même assez prenant. C'est vrai que ça ne dure entre guillemets que 6 ans, mais il faut quand même, faut quand même encaisser les 6 ans. Ensuite, c'est une chirurgie qui moi en tout cas au début m'avait fait un peu peur parce que c'est quand même très vaste et la quantité de choses à savoir, que ce soit tant des connaissances théoriques que des compétences au bloc opératoire. Voilà, il y a beaucoup de choses à appréhender et ça peut faire un peu peur. Mais c'est ce qui fait aussi le charme de cette spécialité. Et je pense que le principal inconvénient de la chirurgie viscérale, c'est surtout le fait que ce soit une chirurgie ingrate, dans le sens où vous pouvez avoir fait le plus beau geste chirurgical, si le patient doit compliquer, il compliquera. Et ça peut être un peu frustrant, mais voilà, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à accepter malheureusement. Et voilà, je pense qu'en termes d'inconvénients, j'ai fait le tour. Après, forcément, j'adore ma spécialité, donc je ne suis pas forcément très objective. Concernant les avantages, donc le fait que ce soit une chirurgie vaste fait qu'on peut se sortir de pas mal de situations au bloc opératoire, mais on est aussi souvent appelé par les autres spécialistes pour venir en renfort quand il y a des difficultés péropératoires. Donc, ce qui rend, voilà, c'est assez intéressant chirurgicalement parlant. Ensuite, c'est une spécialité qui est uniquement chirurgicale, dans la mesure où on ne fait pas les endoscopies nous-mêmes. Ce sont les hépatogastro-entérologues qui font les endoscopies. Donc ça peut aussi être un inconvénient selon le point de vue, dans la mesure où du coup on a besoin d'eux pour recruter des malades. Mais quand on n'aime pas du tout l'endoscopie, ce qui est mon cas, globalement ça reste un avantage. Ce que j'apprécie beaucoup aussi, c'est que c'est une spécialité chirurgicale dans laquelle on réfléchit beaucoup, que ce soit en préopératoire mais aussi en péropératoire. C'est-à-dire que selon nos constatations opératoires, on va être amené à modifier complètement notre geste chirurgical. Alors, je ne dis pas que ce n'est que dans notre spécialité, mais nous, ça nous arrive quand même assez souvent. Et voilà, cette dimension un peu intellectuelle de la chirurgie est quelque chose que je trouve quand même globalement intéressante. Et quelque chose qui n'est pas négligé, c'est que c'est une spécialité qui est accessible à l'ECN. Dans la mesure où, voilà, si vous êtes classé dans la grosse première moitié, c'est une spécialité que vous pourrez avoir. Alors, concernant le déroulement de l'internat de chirurgie viscérale et digestive, il dure 6 ans. Il est décomposé en 3 phases. Donc la première phase, c'est la phase socle, qui dure 1 an. Donc on a 2 stages d'1 semestre à effectuer. Qu'on doit effectuer, on doit en effectuer au moins 1 en CHU et on a le droit, si on le souhaite, mais c'est pas obligatoire, de faire un stage hors spécialité lors de cette phase. Ensuite, la deuxième phase, c'est la phase d'approfondissement, elle dure 3 ans, donc 6 semestres. On peut faire également, si on le souhaite, que de la chirurgie viscérale et digestive, ou 1 ou 2 semestres de hors spécialité, à savoir que du coup, sur les 4 années en tout, phase socle plus phase d'approfondissement, on a le droit à 2 semestres hors spécialité. Tous les autres semestres doivent être effectués en chirurgie viscérale. Et ensuite vient la phase de consolidation qui dure 2 ans avec le fameux statut de docteur junior. Et là, donc, on aura 2 stages de 1 an à effectuer et les modalités de choix de ces stages ne sont pas encore exactement définies. Voilà. Et concernant les interchus, on a le droit d'effectuer, alors en tout cas à Paris, je ne sais pas si ça varie selon les villes, on a le droit de faire 2 interchus lors de la phase d'approfondissement et 1 interchu lors de la phase de consolidation. Vous allez avoir 2 ou 3 grands types de postes répartis entre tous les co-internes que vous êtes. Donc le premier, ça va être l'interne qui va être posté au bloc, enfin le ou les internes, hein, souvent vous êtes plusieurs d'ailleurs. Donc vous allez généralement avoir un secteur de salle pour lequel il faudra faire la visite le matin. Donc vous allez aller voir les patients tous les matins. Du coup voilà, donc vous faites votre visite, vous allez généralement au staff parce qu'il y a généralement un staff tous les matins dans un service de chirurgie. Et après vous allez au bloc.
quand vous sortez du bloc, vous faites la contre-visite des patients que vous avez vus le matin pour vérifier que voilà, qu'ils ne sont pas dégradés, vous vérifiez que ce qu'on devait faire pour eux dans la journée a été fait, etc. Ensuite, vous allez avoir l'interne de salle. Donc l'interne de salle, généralement c'est l'interne qui de toute la semaine n'ira pas au bloc et devra s'occuper de toutes les missions de tous les patients de la salle. Donc voilà, demander les avis, demander les imageries, récupérer les biologies, voilà, un peu gérer voilà, tous les patients pour on continue de les prendre en charge pendant que les autres sont au bloc. Et le troisième poste qui peut potentiellement fusionner avec le poste de l'interne de salle, c'est le bip d'avis. Donc vous avez le téléphone, hein, le DECT, et vous donnez les avis aux urgences et dans les étages, également les avis extérieurs. Et alors soit c'est l'interne de salle et généralement il y a un autre interne qui va aller au bloc si jamais il y a des urgences à opérer. Soit il y a un interne vraiment dédié au bip d'urgence et généralement c'est cet interne-là qui ira au bloc vu que c'est lui qui se sera déplacé pour donner l'avis aux urgences. Voilà, donc après ça varie un peu selon les services et selon le nombre que vous êtes. Donc pourquoi prendre chirurgie viscérale? Déjà parce que c'est une spécialité qui, je pense, est vraiment l'une des plus belles chirurgicalement parlant. Et je pense qu'elle saura satisfaire toutes les personnes qui sont profondément amoureuses de la chirurgie, de par la pluralité des organes et des pathologies qu'on traite. Voilà, c'est une chirurgie dans laquelle on va opérer des malades qui sont souvent pas très jeunes mais qui peuvent l'être. Donc on opère vraiment de la fin de l'adolescence à jusqu'à la fin de la vie. Également, voilà, c'est une spécialité dans laquelle on rend vraiment service aux malades, on sauve des vies, que ce soit dans le cadre de l'urgence ou de la chirurgie à froid. Et ça, c'est vraiment c'est très satisfaisant de se dire que voilà, ce qu'on fait a des vraies conséquences pour la vie des malades. Et ce qui m'avait aussi beaucoup plu dans la chirurgie viscérale, c'est le fait qu'on reste encore médecin et que notre examen clinique a quand même une vraie importance dans la prise en charge des malades et notamment tant dans le diagnostic que dans l'urgence du traitement qu'on va apporter. Donc je voudrais vous souhaiter bon courage à tous. N'hésitez pas à aller parler, poser vos questions aux internes et aux chefs des spécialités qui vous intéressent. Voilà, il n'y a pas de questions bêtes. Je pense qu'on est une grande majorité à être très disposés à vous répondre. Voilà, bon courage pour le CN, pour ceux qui le passent cette année et pour ceux qui le passent les années suivantes. Et voilà, et puis n'oubliez pas qu'à la fin, on est quand même tous médecins. Bon courage.